Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment bien choisir votre thématique quand vous vous lancez avec la méthode qui s'appelle la méthode Smart Niche. Alors, quand vous vous lancez, vous voulez créer votre activité en indépendant par exemple sur le web, comment bien choisir votre niche? Donc cette méthode-là, la méthode Smart Niche, elle fait partie de la discipline du Leader Mint, qui est le leadership, qui combine leadership et marketing internet non technique. Donc Mint, M-I-N-T, marketing internet non technique, pour choisir sa vie et vivre du web. Alors cette technique-là, elle va fonctionner, donc notamment elle s'applique très bien si vous voulez trouver une thématique pour travailler sur le web. Alors la première chose à faire, c'est que vous allez lister toutes les catégories possibles. Vous allez essayer de faire un listing avec des catégories relativement spécifiques et éviter les catégories trop larges. Parce que si vous faites des choses trop larges, eh ben vous risquez de créer du contenu qui va pas être le meilleur du monde. Donc au lieu d'essayer de faire une catégorie un petit peu supermarché où vous allez parler un petit peu de tout, il va falloir préférer trouver des catégories plus spécifiques dans lesquelles vous savez que vous êtes bon, vous savez que vous êtes le meilleur. Donc vous aurez peut-être certes moins de clients parce que vous parlerez à une audience plus restreinte que quelque chose de très spécifique, mais par contre, vu que vous serez le meilleur, que vous vous y connaissez bien, eh bien les gens ils vont dépenser davantage d'argent. Donc listez déjà toutes les catégories toutes les catégories possibles et soyez le plus spécifique possible, donc notamment dans là où vous êtes le meilleur. Une fois que vous aurez fait cette liste-là, vous allez appliquer 4 filtres pour filtrer un petit peu, faire le tri dans les catégories possibles. Et la catégorie que vous allez choisir, elle doit répondre absolument à ces 4 filtres. Pas à un seul, pas à deux, vraiment aux 4 filtres. C'est très important. Donc le premier des filtres, c'est de s'assurer que les gens achètent déjà dans cette catégorie. Si les gens n'achètent pas, ça va vous demander 3 fois plus d'efforts parce que vous allez devoir les convaincre qu'il faut qu'ils dépensent de l'argent dans cette catégorie. Donc, trouvez déjà une catégorie dans laquelle les gens achètent déjà. Ça, c'est le premier des filtres. Le deuxième des filtres, ça va être d'avoir une catégorie dans laquelle il y a déjà des gens, de la concurrence, des personnes qui gagnent leur vie, qui gagnent déjà leur vie dans cette catégorie-là. Le troisième des filtres, c'est qu'il va vous falloir trouver une catégorie qui est pérenne et stable sur la durée. C'est-à-dire qu'il va pas falloir choisir une catégorie qui est liée à un effet de mode. Par exemple, imaginez que vous faites une catégorie sur tous les nouveaux hacks, les nouvelles applis de l'iPhone. Ou peut-être que dans 10 ans, l'iPhone il n'existera plus et toute votre thématique elle va complètement chuter, elle va être virée, votre business il va être démoli à cause de ça parce que vous aurez misé sur un effet de mode. C'est pareil, si vous misez tout votre business, vous choisissez une catégorie bien spécifique, par exemple la publicité sur Facebook, vous n'avez aucune garantie à l'heure actuelle que dans 10 ans, une autre plateforme plus performante ne va pas remplacer Facebook. Donc ça, c'est un petit peu un effet de mode auquel il faut faire attention. Choisissez au contraire une catégorie qui est pérenne, qui est stable sur le long terme. Et le quatrième des filtres, c'est que vous devez avoir beaucoup à dire dans votre catégorie. Donc en priorité, évidemment, choisissez un sujet qui vous passionne, parce que si vous n'avez pas beaucoup à dire, si ça ne vous passionne pas, vous aurez beaucoup de mal à créer du contenu. Donc il faut que le sujet vous passionne, où vous avez naturellement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre, et ce qui est encore mieux, donc la petite cerise sur le gâteau, c'est si dans votre catégorie il y a une petite composante philosophique. Par exemple, si vous parlez uniquement de technique, vous allez rapidement terminer, épuiser un petit peu tous les sujets. Mais par contre, s'il y a une composante philosophique, par exemple gagner sa vie sur le web, donc il y a une composante technique, mais il y a aussi toute une composante philosophique, c'est-à-dire une grande idée derrière, l'idée de liberté, l'idée d'indépendance. Donc cette composante philosophique, ça va permettre de parler de sujets plus profonds, ça sera également l'occasion d'inspirer et de motiver les gens.
Voilà les amis, donc ces 4 filtres, donc c'était la méthode Smart Niche qui vous permet de bien choisir votre thématique quand vous vous lancez, en particulier quand vous voulez créer votre activité sur le web. Alors je vais créer plein d'autres contenus comme ça. Donc si vous voulez être tenu au courant des nouveautés et faire partie de mes contacts, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Il suffit de vous inscrire et comme ça vous ferez partie de mes contacts et vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe, de toutes les nouveautés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!